Voilà, Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Et au verset 12, il est dit ceci. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Voilà, je voudrais ce soir donc parler d'une thématique toujours sous l'angle de la sagesse. J'aimerais parler de l'encouragement. Voilà, l'encouragement. La Bible dit que, on vient de voir, les paroles de la bouche du sage, autrement dit, les paroles sages, sont des paroles pleines de grâce. Et nous savons que l'encouragement est une parole de grâce. Lorsque nous encourageons quelqu'un, encourager, c'est donner du courage. À la différence parfois des paroles culpabilisatrices, accusatrices, des fois on veut réveiller les gens, mais ça les décourage, ça met un poids de plus. Nous sommes appelés, à encourager, à donner du courage. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui à travers l'étude d'un personnage de la Bible. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris des fois du temps pour étudier un personnage de la Bible. C'est assez intéressant. Voilà, le personnage de ce soir, il n'y a pas beaucoup de textes, mais quand même, il y en a quelques-uns. C'est le disciple Barnabas. Voilà. Donc, Barnabas, et on va voir sous l'angle de la sagesse. C'est quoi finalement la sagesse par rapport à l'encouragement. Il est dit donc dans Actes chapitre 4, verset 36, Actes chapitre 4, verset 36, Joseph, donc il s'appelle Joseph en fait, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Voilà, je m'arrête là. Alors c'est intéressant parce qu'il s'appelle Joseph, mais on le connaît sous le nom Barnabas. C'était son surnom. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il exhortait beaucoup. Il encourageait, il exhortait. Et donc, les disciples lui ont donné ce surnom. Et que ce soit pour nous tous le cas, que nous soyons connus pour encourager. Il était connu pour encourager. Et c'est mieux ça que d'être connu pour se plaindre ou pour critiquer, hein. Mais on veut être connu pour encourager. Alors, quand on regarde Barnabas, on va voir particulièrement l'encouragement dans l'église, parmi les frères. Mais nous savons les uns les autres qu'on peut aussi encourager des inconvertis. Et il y a toujours un encouragement qu'on peut leur donner, parce que quand on n'a pas Dieu, vous savez, on a des problèmes, hein. On a un vide. Et l'encouragement qu'on peut toujours donner, c'est « viens à Jésus ». Jésus est la solution. Hein, Jésus t'aime. Et on a toujours, nous, une solution, puisque Jésus est venu pour nous donner accès à Dieu. Mais on va voir ensemble l'encouragement, particulièrement parmi les chrétiens, parmi les frères et les sœurs. Alors, premièrement, on va voir quelques points. L'encouragement n'est pas juste des paroles, ce ne sont pas juste des paroles, mais une attitude. Voilà, premièrement, premier point. Il suffit pas d'avoir des paroles encourageantes. Je dirais que il n'y a pas que ça, mais ce qui est important, c'est une attitude qui encourage. Et on va voir que Barnabas, c'était quelqu'un qui avait une attitude, qui encourageait, qui exhortait. Alors, on va voir quelques points quelques versets, pour étayer ce point. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand Saul de Tarse se convertit, vous savez, comme moi, sur le chemin de Damas, Jésus lui apparaît. Et vous savez, il est dit à ce moment-là que le Seigneur, Dieu va conduire Saul. Il va y avoir deux personnes qui vont l'aider. Hein. Il y a le disciple Ananias et il va y avoir aussi Barnabas. Il est dit dans Acte 9, 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Eux, c'est qui? C'est les disciples. Mais tous le craignaient. Eh oui, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce que Saul, vous le savez, il persécutait les chrétiens avant de se convertir. Donc les disciples, ils avaient peur de lui. Donc quand Saul, il veut se joindre, les disciples, ils l'accueillent pas. Ils ont peur. Ils y croient pas. Et qu'est-ce qui nous est dit au verset qui suit, donc verset 27? Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui,
le conduisit vers les apôtres. Amen. Et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Voilà une attitude encourageante. Barnabas va prendre ce jeune converti, il va pas le laisser tomber et il va le conduire vers les apôtres, il va l'aider, il va avoir une attitude encourageante. Voilà, Barnabas ne va pas être dans la peur, mais voilà, il va observer, il va voir que Saul a prêché au nom de Jésus, qu'il va croire, il va faire confiance, et on va voir donc que Saul va être aidé par Barnabas. Amen. En même temps, je me dis, s'il n'y avait pas eu Barnabas, comment il aurait fait Saul? Il aurait été dans une sorte d'échec, il n'aurait pas pu se joindre à eux, il y aurait eu une barrière, il aurait fallu qu'il prouve sa conversion, qu'il gagne la confiance. Mais voilà, Barnabas va l'aider, Barnabas va parler, Barnabas va être celui qui ne le laisse pas dans l'échec. Et je dirais que l'encouragement, c'est une attitude qui va aider celui peut-être qui est dans l'échec, celui qui rencontre une difficulté. Saul, il est dans une difficulté là, il vient de se convertir mais il est tout seul. Les gens ont peur de lui, les disciples ont peur de lui. Et Barnabas va l'aider. Et je dirais, oui, l'encouragement, c'est une attitude qui vient aider celui qui échoue, qui ne laisse pas celui qui échoue tout seul. C'est une attitude qui nous permet d'aller au-delà de la peur. Alors après, il faut de la sagesse. Des fois, il y a des raisons d'avoir peur, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de consulter le Seigneur et d'avoir cette sagesse. On voit également que il va introduire, donc Barnabas a une attitude d'encouragement, il introduit Saul dans l'église. Il l'introduit, et donc c'est toujours le même verset. Non seulement il est conduit vers les apôtres, et il leur raconte comment il s'est converti. Donc il est en train de parler pour Saul, il rassure, il est en train de l'aider à s'intégrer, il est en train de l'aider. Et je dirais que l'encouragement, c'est aussi pour nous une attitude qui va aider les personnes à s'intégrer. Bien sûr, pas n'importe qui, les personnes qui se donnent à Jésus, qui aiment Jésus, bien les aider à s'intégrer. Ceux qui n'aiment pas Jésus, qui n'ont pas Jésus, eux, on va les aimer, on va prier pour eux, on va les aider, on va essayer de démontrer l'amour de Dieu, bien sûr. Et on va aussi les accueillir dans l'église, puisque l'église, elle est ouverte à tous les hommes, puisque le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous. Voilà, mais on voit que Barnabas va pas avoir seulement des paroles, mais une attitude d'encouragement. Et un petit peu plus tard, on voit que dans Acte 15, versets 36-39, Barnabas, il va prendre avec lui un jeune homme qui s'appelait Jean-Marc. Il va le prendre avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc, alors si on regarde un petit peu l'histoire, c'est un disciple qui avait suivi donc Paul et Barnabas lorsqu'ils étaient partis en voyage missionnaire, mais Jean-Marc les avait abandonnés. Et donc la deuxième fois, Paul ne veut pas prendre Jean-Marc. Mais Barnabas, lui, ne le laisse pas, mais Barnabas décide de le prendre avec lui. On voit qu'il est celui qui va donner une nouvelle chance à celui qui a raté, à celui qui a échoué. Et ça, c'est aussi une attitude d'encouragement, de pouvoir donner une nouvelle chance à celui qui s'est planté, qui a raté, qui s'est trompé. Donc ça, c'est le premier point. L'encouragement n'est pas juste des paroles, mais une attitude. Que le Seigneur nous aide dans l'église de Toulouse-Est, entre nous, à pouvoir avoir une attitude d'encouragement. Amen. Deuxièmement, l'encouragement est dans l'amour et la vérité. Voilà, le véritable encouragement, c'est dans l'amour et la vérité. L'encouragement n'est pas la flatterie. La Bible dit, celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Voilà, on n'est pas là pour flatter les personnes, dire des éloges qui finalement les amèneraient à tomber. Mais encourager, c'est s'appuyer sur ce qui est vrai pour donner du courage à quelqu'un. Sur qui est Dieu, qui est Jésus, sur son amour, sa puissance, sa force. Donner du courage, compatir, être avec, pleurer avec, être avec quelqu'un, entendre, écouter. C'est tout cela. Et ce qui est intéressant chez Barnabas, c'est qu'on voit que c'était un homme, si vous étudiez ce personnage, c'était un homme rempli d'amour et de droiture. L'amour et la vérité. On le voit avec deux versets.
Acte chapitre 11, verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, donc c'est Barnabas, hein, lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Amen. Quel était l'encouragement de Barnabas? Quelle était l'exhortation? À rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Autrement dit, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui n'est pas loin de Dieu, mais un cœur qui s'attache au Seigneur. Et il est dit de lui, c'est au verset 24, que Barnabas était un homme de bien, c'est-à-dire un homme qui veut faire du bien, qui est rempli d'amour, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc, l'encouragement, c'est, je dirais, c'est d'aimer, mais c'est aussi d'aimer dans la vérité. Vous voyez, c'est pas aimer sans la vérité et c'est pas la vérité sans l'amour. Et ça, c'est important. Et des fois, il nous faut, et c'est pour ça que la Bible parle de la douceur. Il nous faut beaucoup de douceur. Une fois, j'ai fait une étude personnelle sur la douceur. Ça m'a beaucoup appris, parce que j'en avais besoin. Hein. On a tous besoin. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de la douceur. Et je crois que beaucoup de choses peuvent changer, peuvent être reçues, même au niveau de la vérité, s'il y a l'amour et la douceur. Et c'est pour ça que l'évangile, on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Bien sûr, dans la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le péché nous conduit à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour qu'on ait la vie. Et c'est deux aspects importants, indissociables. Mais nous sommes appelés vraiment, eh bien, à manifester l'amour. Nous ne pourrons jamais encourager quelqu'un sans l'amour, mais nous n'encouragerons pas non plus quelqu'un sans la vérité. On a besoin de l'amour et de la vérité. Troisièmement, je dirais que l'encouragement, c'est de pouvoir aussi faire confiance, donner notre confiance envers les faibles qui se confient en Dieu. Pourquoi je donne ce point-là? Parce qu'on voit que Barnabas, il ne va pas servir le Seigneur qu'avec des hommes et femmes ultra spirituels, avec beaucoup d'expérience, mais Barnabas, il va servir le Seigneur avec des jeunes serviteurs, avec des personnes faible. Il va servir le Seigneur avec Saul, qui au début est jeune. Il va servir le Seigneur avec Jean-Marc. Donc, c'est aussi être capable de faire confiance. Vous savez, des fois, quand on a des jeunes convertis, on a des gens qui vont leur dire « Ah là là, je ne sais pas si tu tiendras bien longtemps. Hein. Ah, tu sais, la vie, elle est difficile, la vie chrétienne. » Mais que nous soyons de ceux qui font confiance, même dans ceux qui sont jeunes dans la foi, peut-être ceux qui sont faibles dans la foi, pleins de joie, qu'on puisse être plein de joie, plein d'encouragement. Parce que dans le Seigneur, eh bien, on peut réussir. Et ça, c'est important de pouvoir aussi avoir confiance. Vous savez, quelqu'un qui est faible, qui a Jésus, on peut avoir confiance parce que Jésus est fort. Bon, quelqu'un qui est faible, qui n'a pas Jésus, c'est sûr que c'est compliqué. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu est tout puissant et qu'il est avec les faibles. Il se glorifie dans les faiblesses. Et donc, nous, en tant que chrétiens, quand nous voyons nos frères et nos sœurs faibles, eh bien que notre réflexe soit pas de juger, mais ça soit d'encourager, de faire confiance. Voilà, bien sûr, la faiblesse montre aussi un besoin de la parole, un besoin d'enseignement. C'est une réalité, donc on peut aussi bien donner la parole, dire la vérité, mais c'est un point important. Voilà. On voit par exemple aussi Barnabas aller faire une œuvre de bienfaisance avec Saul dans Actes chapitre 11, versets 29 et 30. Voilà, et c'est dans Actes 12, 25 que vous voyez Barnabas qui veut amener Jean surnommé Marc, qui était d'ailleurs le cousin de Barnabas, ce que la Bible nous dit. Alors, quatrièmement, l'encouragement. Pourquoi c'est sage d'encourager? Parce que l'encouragement amène un bon fruit. L'encouragement amène un bon fruit. Quand vous regardez dans Acte 11, pour un petit peu expliquer ce qui s'est passé, il y avait en fait à Antioche un grand nombre de personnes qui se convertissaient. Et donc à Jérusalem, ils ont entendu cela et ils ont envoyé Barnabas. Ils ont dit, Barnabas, tu vas aller voir. Donc Barnabas, il part de Jérusalem, il va à Antioche. Et là,
il nous est dit, acte 11, 23, quand il arrive, il voit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta. Il les exhorta donc tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, le verset qu'on a lu tout à l'heure. Donc là, je viens de le contextualiser. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 24? Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est-à-dire que l'encouragement, l'exhortation, eh bien, va amener un fruit. Des personnes vont venir. Et si vous continuez de lire le chapitre 11, vous voyez que au verset 26, face à cette croissance, eh bien, Barnabas va aller à Antioche, va rester à Antioche. Il va prendre avec lui Saul et pendant 1 an, ils vont enseigner là-bas. Pendant 1 an, dans Acte 11, 26, pendant 1 année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et écoutez bien, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, le mot chrétien qui veut dire qui ressemble à Christ. Ce qui n'a pas du tout la même connotation aujourd'hui. Un chrétien aujourd'hui, ça n'a pas la même connotation qu'un chrétien à l'époque. Un chrétien à l'époque, c'était quelqu'un qui ressemble à Christ. Et on voit en fait à Antioche, même quand il est dit que les personnes, les disciples étaient appelés chrétiens, on voit toute l'influence de Barnabas, qui a enseigné, qui est venu, qui a exhorté. Et j'aimerais dire, oui, l'encouragement, eh bien, va amener un bon fruit. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, Acte chapitre 13, c'est dans cette église qu'on retrouve Barnabas, l'église d'Antioche, et c'est dans cette église que l'Esprit va parler et dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc, l'église va les bénir. Et quelque part, Barnabas va récolter ce qu'il a semé. Il est arrivé à Antioche, il a béni Antioche, Dieu a parlé et Antioche va envoyer Barnabas pour le premier voyage missionnaire. J'aimerais vous dire ceci, si tu sèmes l'encouragement, eh bien tu récolteras un fruit à la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que nous voyons, l'encouragement amène un bon fruit. On voit également le fruit à l'impact spirituel que Barnabas a eu sur Saul et sur Jean-Marc. Puisque Barnabas va vraiment contribuer à la croissance spirituelle de Paul et de Jean-Marc. Alors Paul, c'est au début. Après, Paul, il a avancé, je dirais, de lui-même. Mais au début, la présence de Barnabas a été un vrai soutien pour Paul. Et puis on le voit vers la fin, donc dans la dernière lettre de Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Alors pour expliquer l'histoire, donc je vous ai dit que Barnabas et Saul ont pris Jean-Marc. Jean-Marc les a abandonnés. La deuxième fois, Barnabas veut prendre Jean-Marc. Paul ne veut pas. Donc ils se séparent. Mais à la fin, Paul va dire ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc, donc Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est-à-dire que ce Jean-Marc qui était un peu fragile, eh bien à la fin, il est devenu quelqu'un de solide, que Paul a appelé. Et on voit véritablement l'influence, l'impact de Barnabas. Je me dis, mais heureusement que Barnabas, il a cru en lui. Parce que ce Jean-Marc, il aurait pu se décourager, il aurait pu abandonner. Il aurait pu être découragé, mais Barnabas a été vraiment cet instrument d'exhortation et d'encouragement pour Jean-Marc. Donc on voit vraiment un fruit. Et j'aimerais vous dire ceci, si on encourage, on va porter du fruit. Vous savez, on peut vraiment... Dieu peut vous utiliser pour éviter le découragement de quelqu'un, pour ramener quelqu'un. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse réaliser que le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Et puis un dernier point, et puis après je vais conclure. Le dernier point, c'est que l'encouragement va laisser une marque dans la vie de ceux qui ont été encouragés. C'est-à-dire que celui que tu encourages, eh bien il y a de fortes chances que lui, il encourage aussi à son tour. Et ça, on le voit parce que l'influence que Barnabas a eue sur Paul, même si Paul était différent, hein, Paul, au début, il n'a pas voulu prendre Jean-Marc qui n'avait pas été fiable. Alors, ça se comprend, hein, on peut le comprendre, c'est l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, voilà, il faut être là, etc. Mais, je me dis, Barnabas, ça lui a donné une chance. Et on voit que, par la suite, Paul, eh bien, il va lui aussi, comme Barnabas, prendre soin de jeunes serviteurs. Il va s'occuper de jeunes serviteurs. Et on le voit donc avec Jean-Marc, quand il va appeler Jean-Marc à la fin. Bon, maintenant, à la fin, Jean-Marc, c'était plus un jeune serviteur, il avait avancé. Mais il va l'appeler, on le voit aussi, puisque Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, Paul va s'occuper d'un jeune serviteur qui s'appelle Timothée, qui s'est converti.
Et on le voit également dans Galates chapitre 2 verset 1. Il est dit 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem, donc c'est Paul qui parle, avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Donc on le voit qu'il va prendre Tite aussi avec lui. Donc on voit que Paul, il a également pris les jeunes serviteurs avec lui. Et je crois que ce que nous allons faire va avoir des répercussions dans la vie de ceux qui le reçoivent et ils vont eux aussi pratiquer la même chose. Alors vous savez, on le voit dans le négatif comme dans le positif. Si quelqu'un fait du mal, critique, bien souvent, ceux qu'on a critiqués, qu'on a fait du mal, ils font du mal à leur tour. Mais ceux qu'on encourage, qu'on fortifie, ils peuvent également encourager et fortifier ceux qui en ont besoin. Donc le fait d'encourager va laisser une marque dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Alors, j'aimerais rappeler simplement ces points de sagesse. La sagesse par rapport à l'encouragement, qu'est-ce que c'est? Bien d'abord, c'est que l'encouragement n'est pas juste une parole, mais une attitude. La sagesse dans l'encouragement, c'est d'avoir un encouragement dans l'amour et la vérité. La sagesse dans l'encouragement, c'est d'avoir confiance envers les plus faibles qui se confient en Dieu, même s'ils sont faibles. La sagesse aussi, c'est d'encourager parce que cela amène un bon fruit, des âmes sauvées, des âmes affermies. Ça permet de donner une nouvelle chance à ceux qui ont raté une première fois. D'ailleurs, Jésus lui-même, je fais une parenthèse, il a donné une autre chance à Pierre qu'il avait renié, et il n'a pas laissé tomber. Et puis enfin, la sagesse, c'est que l'encouragement, c'est important parce que ça laisse une marque dans la vie de ceux qui le reçoivent. Et j'avais à cœur, je pensais à ce message et j'avais à cœur qu'on puisse avoir comme un défi pratique pour nous, Église de Toulouse-Est. Et j'aimerais vous lancer un défi. Vous voyez comment on peut encourager? D'abord, pour encourager, il faut voir les besoins. Il faut voir les personnes. Parfois, on ne peut pas les voir parce qu'on voit tellement de choses, parce qu'il y a tellement d'occupations, tellement de choses à gérer. Je suis occupé là, je suis occupé là. Mais à un moment donné, c'est de réaliser que ce qu'il y a de plus important, c'est pas toutes les choses à faire, mais c'est les gens. Vous m'entendez souvent le dire, vous le savez, les personnes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est voir les besoins, voir les nouveaux dans l'église, voir les frères et sœurs qui sont seuls, voir les frères et sœurs qui ont besoin. Comme vous l'avez fait spontanément, prier les uns pour les autres, prendre des nouvelles. Amen. Donc c'est voir. Et puis après voir, c'est établir un contact avec la personne. Alors, sans forcer, bien sûr, parce que des fois les gens ne veulent pas aussi. Mais si les gens veulent, on établit un contact et on peut prendre des nouvelles, prendre soin, tout en étant sensible à leur volonté de vouloir ce contact ou de ne pas le vouloir. Et puis enfin, troisièmement, c'est prier pour la personne. Parce que nous croyons que Dieu répond à nos prières. Le fait de prier pour quelqu'un amène l'action de Dieu dans la vie de cette personne. Prier pour ses besoins, prier pour son bien. Et puis, après prier, on peut appeler, surtout dans les temps de confinement. On peut téléphoner, envoyer un message, prendre des nouvelles. Comment tu vas? Je pensais à toi aujourd'hui. Voilà, c'est des choses que nous pouvons mettre en pratique dans l'église. Et je sais, merci Seigneur, que ça se fait déjà. Alléluia. Je sais que des frères et des sœurs s'appellent, s'encouragent. Et combien ça me réjouit. Je me rappelle de cette visite où la sœur me disait, j'ai telle sœur, elle est venue marcher avec moi, on a partagé ensemble, etc. C'est ça, c'est tellement merveilleux de pouvoir avoir des frères et sœurs qui pensent à nous. Pour ne pas être déçus, c'est important de se placer en position de donner et non pas toujours en position de recevoir. Si vous devez vous placer en position de recevoir, placez-vous en position de recevoir dans la présence de Dieu et recevez de Dieu. Mais par rapport aux bien-aimés, plaçons-nous dans une position de donner, de pouvoir appeler, prendre des nouvelles, donner. Et puis évidemment, voir les besoins, établir un contact, prier, appeler et puis aimer en aidant, en invitant, en écoutant. Alors pas dans le temps de confinement l'invitation, mais de pouvoir bénir, aimer, de pouvoir aider, voir les besoins, pouvoir y répondre, bien sûr dans la mesure du possible, parce que nous avons chacun nos vies, nos familles, mais l'église de Christ, Dieu a voulu l'église pour que nous puissions aussi dans l'église nous encourager les uns les autres. Alors, voilà le défi que je vous lance, bien sûr. Je vais pas être derrière pour vérifier. Non, c'est chacun personnellement. Mais le défi, c'est de pouvoir prier et appeler une personne
une fois dans la semaine. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais de dire, tiens, je vais prier pour quelqu'un de l'église de Toulouse-Est. Ou je vais téléphoner à quelqu'un de l'église, ou envoyer un message à quelqu'un de l'église de Toulouse-Est. Une fois par semaine. Si vous avez à cœur, vous pouvez le faire plus de fois, hein, bien sûr. Mais de se dire, tiens, l'église, c'est pas juste un bâtiment, mais c'est des hommes et des femmes qui servent Dieu ensemble. Et tiens, je vais prier. Le Seigneur peut mettre à cœur quelqu'un. Tu vas pouvoir appeler ou prendre des nouvelles. Après, vous savez, des fois, j'ai fait ça dans la jeunesse. Des fois, les jeunes, ils veulent pas forcément, donc on force pas. On laisse. Bien sûr, chacun a la liberté. Mais pour certains, peut-être que ça va être, et ça a été le cas dans la jeunesse, ça a été une bénédiction, un encouragement, une force. Parfois même, au travers de cet appel, ils ont vu Dieu qui s'occupe d'eux. Alors, j'aimerais simplement faire un peu cet appel. Je vous demande pas là de lever la main ou quoi, mais de vous lancer ce défi, de nous lancer ce défi ensemble, de dire Seigneur, je veux être un Barnabas, je veux être une personne qui encourage avec l'amour, dans la vérité bien sûr, mais dans l'amour. Et de prier pour ça. Et vous allez voir, c'est une réalité, on le vivait souvent lorsqu'on faisait de l'évangélisation dans la rue. Eh bien, il y a une grande joie dans nos cœurs. Il y a une grande joie dans nos cœurs. C'est la joie du Saint-Esprit parce qu'on s'occupe de ceux qui sont autour de nous. Amen.